Test de personnalité MBTI, ce qu'il faut savoir. Le MBTI, c'est un test de personnalité que j'ai découvert il y a 5 ans, qui est choquant, tellement il est proche de la réalité. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce test, mais en tout cas je t'en parle aujourd'hui et je risque vraiment de te faire découvrir un truc passionnant si tu ne connaissais pas. Moi c'est un test que, voilà, comme je te l'ai dit, qui m'a passionné, j'ai voulu tout savoir sur ce test, ça fait 5 ans que je le connais et je l'ai étudié en profondeur les 2-3 dernières années. Maintenant, il n'y a plus de secret pour moi. Je vais te dire un petit peu ce que j'en pense, en quoi ça va t'aider également à mieux te comprendre toi-même, à avancer dans ta vie, à mieux comprendre les autres aussi, à être plus indulgent sur les forces et les faiblesses personnelles et les forces et faiblesses des autres également. C'est très utile si tu es professeur également pour avoir plus de succès en ligne et également avoir une meilleure vie de manière générale. C'est vraiment partie du développement personnel. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à laisser un bon petit like. Je sors vraiment une vidéo par jour sur cette chaîne et toutes ces vidéos que tu vois, ça permet de se référencer davantage si tu me laisses un like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic et ça aide également la chaîne à se développer. N'hésite pas également à activer la cloche et à t'abonner pour ne pas rater toutes les vidéos que je sors tous les jours pour aider les enseignants à vivre de leur passion et à rejoindre ma formation gratuite 3 jours pour se lancer comme prof de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Dans cette formation, je te donne des astuces, des conseils et des plans d'action pour t'aider à te développer comme prof en partant de zéro. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors, le test de personnalité MBTI, c'est un test, alors je t'en parle rapidement, c'est un test qui a été créé par Carl Jung, qui est un psychologue. Bon, on va pas faire tout l'historique, c'est très intéressant, beaucoup d'étudiants en psychologie connaissent Carl Jung. Moi, j'ai été assez choqué, je me rappelle que c'était une personne en médecine qui m'avait parlé de ce test il y a longtemps. J'avais fait le test, j'avais dit waouh, ça me plaît, moi j'aime bien, j'adore le développement personnel, donc tout de suite ça m'avait captivé. Et comme je te l'ai dit, même des gens qui sont pas très réceptifs au dev perso ont toujours adoré ce test. Il y a plus de millions de gens qui font le test chaque mois sur le site. Le site c'est 16personnalités.com et en fait il te classe dans un archétype particulier. En fait, on croit que notre personnalité est unique, que tout le monde est différent, mais pas du tout. En fait, on a tous des préférences, des choses qui vont ressembler à d'autres personnes, d'accord? Donc on pense à être vraiment unique. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus uniques que d'autres, mais quand même, globalement, on a des préférences cognitives. En fait, on appartient à ce qu'on appelle un archétype. Et si tu fais le test sur le site internet, tu vas être lié à un personnage fictif. Tu seras peut-être, par exemple, un inspirateur, ou un commandant, je crois que ça s'appelait, enfin je connais pas les noms des personnages fictifs, moi je connais les 4 lettres, c'est surtout ça qui est important, un ENFP, ESTP, INFJ, ISTP, enfin voilà, il y a plein de noms comme ça, il y en a 16 au total, d'accord, et tu auras un résultat. En fait, l'avantage de MBTI, comme je te le disais plus tôt, c'est de connaître tes forces et tes faiblesses, d'accord. Par exemple, si tu es quelqu'un d'hyper organisé, c'est un énorme avantage dans la vie parce que tu vas pouvoir toujours anticiper ce qui se passe, mais à contrario, tu vas jamais être à l'aise pour improviser les choses et pour y aller un petit peu en mode YOLO, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, chaque force a forcément sa faiblesse. Moi, c'est plutôt l'inverse. En général, je suis très fort pour improviser, pour avoir des idées à la dernière minute. J'aime bien y aller en mode YOLO, justement, mais je suis très mauvais pour organiser sur le long terme. Donc, tu vois, en fait, chaque avantage a aussi son inconvénient. Chaque personnalité a ses forces et ses faiblesses. Et donc, l'avantage de comprendre le MBTI, pour comprendre mieux qui tu es, c'est que tu vas pouvoir mieux te connaître toi-même, mieux comprendre tes forces et tes faiblesses, comme je le disais plus tôt. Et ça va vraiment t'aider à progresser dans ta vie. Par exemple, si tu es professeur de français langue étrangère, tu vas comprendre en fait que tu es fort. Si tu es fort pour improviser, tu vas peut-être vraiment arriver à trouver des idées à la dernière minute, faire des trucs un peu fun, vraiment plaire à tes apprenants, faire des jeux et tout ce genre de choses. Ça, c'est plutôt moi, par exemple. Et si tu es bien organisé, tu vas pouvoir vraiment gagner du temps énormément. Tu vas pouvoir préparer sur toute la semaine, sur le mois, etc. Donc, tu vois à peu près en fait comment on comprend en fonction de sa personnalité comment progresser. Et l'autre avantage du MBTI, c'est de comprendre mieux les autres. Moi, c'est surtout cet aspect-là que j'ai adoré avec le MBTI. Alors évidemment, me comprendre moi-même, j'aime bien, mais des fois c'est un peu frustrant parce que quand tu connais tes défauts, tu vas jamais pouvoir parfaitement tu vas pouvoir les équilibrer, ce qu'on appelle équilibrer sa personnalité, mais tu vas jamais pouvoir complètement éradiquer tes défauts entre guillemets. Alors que mieux comprendre les autres, c'est génial parce qu'au début, moi, j'étais pas très indulgent sur les défauts que je voyais autour de moi. Maintenant, je comprends pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière, surtout s'ils ont une personnalité qui est différente de la mienne. Donc ça, c'est vraiment génial. Et du coup, quand tu es professeur, tu vas pouvoir t'adapter mieux à tes élèves parce qu'un élève, par exemple, qui a pas la même façon de penser que toi, qui a pas la même façon de travailler, moi je connaissais des profs par exemple qui étaient un peu comme moi, qui étaient un peu plus désorganisés à la one again, etc. Les élèves qui sont très organisés, ils vont être très frustrés en fait, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant parce que tu vas pouvoir adapter ta personnalité
ta façon de faire à certains élèves, et c'est d'autant plus intéressant quand tu fais des cours en ligne individuels parce que tu vas pouvoir t'adapter à n'importe quel apprenant que tu vas avoir en face de toi. J'ai justement fait une formation en collaboration avec l'expert du MBTI qui s'appelle Pierrick, qui a une activité sur le MBTI depuis 2017. Il a fait plus de 600 ou 700 vidéos sur le sujet sur sa chaîne YouTube, il a fait plein de formations et je me suis allié avec cet expert pour te proposer une formation complète qui s'appelle le caméléon du FLE, qui va te permettre donc de mieux comprendre tes apprenants et de décrypter les personnalités pour faire des cours sur mesure pour t'aider à percer comme prof de FLE en ligne. N'hésite pas, c'est dans la boutique de FLE. Pour y accéder, si tu as accès à la formation gratuite avec le premier lien dans la description, tu pourras accéder également en cliquant sur le logo à toutes les autres formations, dont le caméléon du FLE. N'hésite pas, si tu veux plus de détails, à me contacter également. C'est une formation très complète que j'ai fait en partenariat avec cet expert du MBTI. Mais si tu ne connais pas ce test, je t'invite à te renseigner par toi-même. N'hésite pas à regarder des vidéos sur le sujet, sur la chaîne de Pierrick notamment. J'avais fait notamment une interview complète avec Pierrick, je te mets le lien en bas de l'écran. N'hésite pas à voir pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et à rejoindre ma formation gratuite 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.